Waouh! Ah, j'adore me balader dans une planète inconnue là. Ah, oh, un robot. Waouh! Oh, ma mère, qui était institutrice d'école maternelle, m'a appris que pour que des gens, des élèves, retiennent ce qu'on leur dit, il faut leur raconter une histoire. Alors, je vais essayer ce soir de vous raconter une histoire. Alors, il était une fois un jeune lycéen d'Amiens, nommé Simon, qui découvrit soudainement, lors d'une conférence d'élèves ingénieurs des arts et métiers dans son lycée, que Henri Verneuil avait fait les arts et métiers. Waouh! Henri Verneuil, enfin, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'était un peu le Luc Besson de l'époque, quoi, le Danny Boone de l'époque, ce mec qui faisait tous les blockbusters, qui faisait tourner les plus grands comédiens, Gabin, Delon, Belmondo. Et donc notre jeune lycéen décida de devenir ingénieur des arts et métiers. Et c'est comme ça qu'il devint ingénieur des arts et métiers. Ensuite, il travailla un peu chez Mécano, où il inventa mécano radiocommande, mécano piloté par ordinateur, et il revint aux arts et métiers faire une thèse sur la conception des jouets. Il inventa une méthode innovante pour créer de nouveaux jouets. Pendant sa thèse, il rencontra le professeur Taravel, qu'on nomme aussi le professeur Tarabros. Pourquoi Tarabros? Parce que c'était le premier à avoir inventé la brosse à dents avec des poils souples. Vous savez, toutes les brosses à dents sont maintenant avec des poils de différentes duretés pour mieux nettoyer les dents. Et il était aussi cofondateur du Futuroscope de Poitiers. Et donc notre jeune docteur ingénieur des arts et métiers se retrouva à Angers, maître de conférence, où il créa un master sur l'innovation technologique et l'Union européenne. Un peu plus tard, le professeur Taravel, on va pas dire Tarabros, rencontra quelqu'un de très important, le ministre de la Recherche, François Daubert, qui était aussi député maire de Laval, et qui demanda au professeur Taravel de dire, mais professeur, qu'est-ce qu'on pourrait faire en Mayenne? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour montrer tout le potentiel innovant de ce territoire? Et donc les deux chercheurs proposèrent au ministre de la Recherche, député maire, François Daubert, d'utiliser la réalité virtuelle, de revendiquer la réalité virtuelle et de créer un parc sur la réalité virtuelle, mais un parc c'est long à faire, donc de créer un événement dont Simon inventa le nom, Laval Virtual. Et c'est ainsi qu'en 1999, avec 40 étudiants de l'ISTIA d'Angers, on créa le premier Laval Virtual avec un grand succès. En 1999, d'ailleurs, le professeur Taravel a dit cette phrase: « La réalité virtuelle est le cinéma du XXIe siècle ». Il ne croyait pas si bien dire, parce que 15-16 ans plus tard, ce fut une vraie folie, une tuerie, comme diraient les Jones. Alors, ça a commencé avec Facebook. Facebook qui a racheté 2 milliards de dollars une petite start-up qui faisait des casques de réalité virtuelle. Bon, un peu mieux que cela, ça c'était des cardboard, des vrais casques. Et puis, Mark Zuckerberg a donné le mouvement. Google s'est mis à revendiquer, à dire ce sera Android, le système qui va permettre de faire de la réalité virtuelle. Microsoft a sorti l'HoloLens, un super casque de réalité augmentée. Et puis même Apple, là vous voyez le logo d'Apple, qui secrètement nous prépare sûrement quelque chose de formidable. Apple a racheté il y a quelques années, 3 ans ou 4 ans maintenant, le leader européen de la réalité augmentée, Metaio. Et depuis ce temps-là, hop, bien sûr, comme chez Apple, on ne sait plus rien. Donc on imagine que l'iPhone 8 ou l'iPhone 9 seront peut-être vraiment la super plateforme de réalité augmentée, comme Apple sait le faire dans le domaine par exemple de la PAO ou de la vidéo. Et pendant ce temps-là, Laval Virtual a grossi. Cette année, ça a été la plus grosse édition jamais organisée. 17 700 visiteurs sur 5 jours à Laval. Imaginez quand même, Laval, c'est quand même c'est une petite ville quand même, en Mayenne. Super dynamique, mais pas très grande. Et qu'est-ce qu'on a observé par rapport à ça? Parlons un peu techno maintenant. On a observé plusieurs choses. Déjà, les interfaces sont de moins en moins chères.
Hein, vous voyez là ce que j'ai là, c'est quoi? C'est un cardboard, c'est un bout de carton, il y a 2 lentilles dedans. On glisse son smartphone à l'intérieur. Et justement, les smartphones qu'on a dans les poches, c'est vraiment super puissant, quoi. Maintenant, enfin, imaginez, il y a 20 ans, 30 ans, il fallait une pièce entière pour avoir la puissance qu'on a maintenant dans la poche. Et puis, les contenus sont de plus en plus accessibles, d'autant plus avec le nouveau langage, le WebVR maintenant, qui permet de partager du contenu réalité virtuelle sur le web. Alors, faisons un petit point. À Laval Virtual, tous les ans, on organise les trophées, les Laval Virtual Awards, les Césars de la réalité virtuelle. Alors, j'ai pioché quelques exemples pour vous montrer un peu de tout ce que ça peut faire la réalité virtuelle, parce qu'on pense beaucoup aux jeux vidéo, mais il y a beaucoup d'autres applications. Par exemple, le grand prix du jury de cette année, eh bien, c'est Mimesis, une start-up. Donc, c'est une start-up qui a créé un système comme ça, où, comme vous le voyez, on peut se réunir avec des collègues, avec des amis, à distance, où qu'on soit. Là, c'est le patron de la start-up, un ancien de chez Dassault Systèmes. Et voilà, donc on se réunit. On regarde, par exemple, on valide un nouveau plan d'aménagement d'une ville ou d'une usine. Et puis, on peut avoir les différents outils de création. Par exemple, on est plusieurs à dessiner sur un même tableau. On colle des post-it, etc. Et ce qui est intéressant par rapport à ce système, c'est que ce n'est plus un système de laboratoire, comme on a pu en voir beaucoup. C'est vraiment une solution commercialisée, maintenant accessible à toutes les entreprises. Autre exemple, on a ici... Toujours pareil pour le travail collaboratif. Là, vous plongez au cœur de la maquette CAO. Ces métiers ont fait beaucoup de CAO. Et bien là, grâce à MiddleVR, qui s'est basé sur une application développée par Clarté à Laval, eh bien, on partage la maquette numérique. Vous voyez, là, c'est une sorte d'alternateur. Eh bien, je réunis des collègues, pareil, à travers le monde, ou les voisins de bureau, etc. Je peux me connecter de différentes manières. Et puis, voilà, j'ai toutes les possibilités de modifier le produit, de faire de l'ingénierie collaborative. Encore un autre exemple, quand on fait de l'ingénierie collaborative, c'est quand même intéressant d'avoir le collègue avec qui échanger. Là, par exemple, voilà, imaginons 2 ingénieurs qui sont en train de concevoir une machine spéciale. C'est quand même intéressant de pouvoir échanger avec le collègue, lui dire « Tiens, mais pourquoi tu as mis le compresseur à cet endroit-là » etc. Et donc, à ce moment-là, on fait apparaître le collègue. Et il y a eu pas mal de travail de fait. C'est quoi la meilleure façon de le faire apparaître? Bon, on a envie de savoir qu'il est là sans le voir trop en détail, ça pourrait même être gênant. Et donc là, Clarté a imaginé de faire des sortes de shadows, d'ombres, de fantômes pour collaborer. Je parlais de Dassault Systèmes tout à l'heure. Dassault Systèmes a présenté Dreamsketcher. Alors c'était un outil, alors là peut-être plus pour les designers, plus créatifs. Alors vous scannez vous-même, vous scannez dans une position, par exemple là je vais faire une moto, je vais me scanner dans cette position-là, ou une voiture. Et puis derrière, avec les outils, des outils très intuitifs, eh bien je vais designer un nouveau véhicule, voilà, un nouveau produit. Je peux même designer un intérieur, vous voulez refaire un intérieur, vous voulez imaginer une salle de créativité, une salle de convivialité. Voilà. Et tout le monde est heureux avec ça. Alors ça, c'était le domaine un peu de l'ingénieur, un domaine arts et métiers. Regardons un peu dans le domaine de la formation, avec par exemple une application développée par Eon Reality, qui permet à n'importe quel enseignant d'aller piocher dans une base d'applications de réalité virtuelle différentes représentations. Là, par exemple, le prof parle des planètes, parle de la Terre, et il interagit avec les étudiants dans sa salle, mais aussi un étudiant qui était malade à distance. Là, un des étudiants a un problème, il ne sait plus démarrer un moteur diesel, donc il va faire appel au prof à distance. Alors le prof n'est plus obligé d'être sur place. Wow, cool. Et donc, voilà, il l'appelle, le prof vient, il est sous forme d'avatar, et il va expliquer voilà, comment il faut connecter les différents câbles, je pense à la tête de Delco. Voilà. Donc, une autre application de la réalité virtuelle en formation. Toujours en formation, regardons ce qui a été développé, encore une fois, à Laval. On va me traiter de chauvinisme un peu. Voilà, ça c'est un système qui permet d'entraîner les équipages sur les bateaux militaires, ceux qui font atterrir les hélicoptères par exemple. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut changer les conditions climatiques. Parce que quand on entraîne sur un vrai bateau, on ne peut pas trop choisir les conditions climatiques. On ne peut pas dire « Ah tiens, je vais te faire une tempête, tiens, je vais te faire un peu de pluie ». Eh bien là, on peut tout régler grâce à la réalité virtuelle. Et puis, on fait les mouvements qui vont bien.
pour valider. Et ce qui est intéressant aussi avec la réalité virtuelle, c'est que chacun va à son rythme. Celui qui apprend très vite, eh bien, il le fera une fois, deux fois. Puis celui qui a besoin de plus de temps, eh bien, il le fera autant de fois qu'on veut. C'est pas grave, ça coûte pas cher. Il suffit de redémarrer l'application. Pour terminer dans les exemples, un exemple un peu ludique, un peu jeu vidéo. Donc ça, on en a tous rêvé. Eh bien, c'est d'entrer dans le jeu vidéo. Et là, c'est une société suisse, Artanim, qui a créé cette application. Alors, vous voyez que les utilisateurs là, ont un sac à dos, donc il y a le PC portable dans le dos. Bientôt, on n'aura même plus besoin de ça, puisqu'il va y avoir des casques sans fil qui arrivent. Et ce qui est intéressant, vous voyez, ils prennent un objet tangible. Là, il a lancé à sa partenaire voilà, une baguette. Elle est dans le monde virtuel, mais elle l'a attrapée directement, donc elle était capturée en temps réel. Et puis, cette baguette, cet objet tangible, devient un objet dans le monde virtuel. Et ça, c'est très intéressant parce que ça augmente la sensation de présence dans l'environnement virtuel, la sensation, l'expérience utilisateur. Parce que, en fait, sur quoi on travaille, nous, à Laval, au labo des arts et métiers? On travaille sur l'expérience utilisateur. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est d'étudier qu'est-ce qui va faire qu'un utilisateur va avoir une super expérience quand il met un casque, il va se dire « waouh ». On recherche le wow effect. Et donc, on étudie les différents facteurs qui influencent l'expérience utilisateur. Et parmi ces facteurs, il y a la présence, qui est une sorte de sensation, un sentiment, le sentiment de présence. Et donc, on définit des modèles. Là, c'est un modèle qu'on avait défini avec un doctorant indien. Donc, vous voyez, ce modèle de présence dans le monde réel, on est présent. Là, je suis présent avec vous. Vous ressentez ma présence, je ressens votre présence aussi. Mais dans le monde virtuel, eh bien, on peut être troublé. Par exemple, on avait fait une expérimentation en lisant un livre. Quelquefois, on avait un sentiment de présence plus fort en étant juste en train de lire un livre, quand on est passionné dans le roman, que quelquefois dans un jeu vidéo où il y avait quelque chose qui nous plaisait moins. Et on le voit d'ailleurs sur la courbe, il y a une différence entre les gamers et les non-gamers. Les gamers ont besoin d'une expérience utilisateur un peu plus poussée pour se sentir présent dans l'environnement virtuel. Alors, quel est notre objectif ultime, notre Graal, ce que nous recherchons à faire? Eh bien, l'idée, c'est, voilà, je suis là et ailleurs. Mon esprit et mes sens sont trompés par le système. Et puis, j'interagis avec les autres comme si ils étaient vraiment là, comme s'ils étaient vraiment présents. Et tout ça, c'est la présence absolue. Voilà, on recherche la présence absolue dans un monde virtuel. On pourrait lui donner un autre nom, c'est le côté la téléportation virtuelle. J'aime beaucoup ce nom, j'aime bien dire, voilà, je travaille sur la téléportation virtuelle. Ça fait très science-fiction, ça fait très cinéma, j'adore. Alors, avant de conclure, je dirais que toutes ces technologies du virtuel, toutes ces nouvelles technologies changent nos relations. En fait, ce sont des nouvelles relations que nous créons dans le monde. Les relations aux autres, les autres, que ce soit les clients dans l'entreprise, le patient dans le médical, nos élèves, on change les relations aux autres. Et puis on change les relations aussi au territoire. Imaginez, voilà, j'ai envie d'aller visiter la pyramide de Khéops, peut-être comme elle est actuellement, comme elle était à l'époque. J'ai envie de visiter une abbaye, peut-être Notre-Dame de Paris, comment ça se passait au moment, au Moyen-Âge, par exemple. J'ai envie de voir de la vie dedans, des avatars, etc. Donc la relation au territoire peut changer jusqu'à la participation collective. Ça change aussi nos relations au travail, puisque le temps et les distances sont un peu chamboulés, on va dire. En plus, si vous ajoutez une voiture autonome, une voiture Uber demain autonome, voilà, les temps, les distances, tout ça, ça devient très très particulier. Et dernière chose, ça change nos relations au futur, parce qu'avec toutes ces technologies, ça va à une vitesse folle. Vous suivez sur le web, regardez, on est obligé de faire de la veille technologique en permanence, tellement ça va à grande vitesse. Et donc, on peut créer des tas de choses assez incroyables. Et donc, juste pour conclure mon histoire, parce que je vous racontais une histoire quand même, et c'est ainsi qu'un jour, une joyeuse équipe de chercheurs de Laval créèrent la première expérience de téléportation virtuelle et transformèrent le monde en un monde joyeux et fantastique. Et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Merci.